Bonjour, vous écoutez l'épisode 107 du podcast Revue et corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet publié le 16 juin et s'intitule « Il a dit ». Et le reste n'est que broutille. Je suis une personne du comment. Si vous avez lu Simon Sinek, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande fortement. J'ai d'ailleurs écrit un billet sur le premier ouvrage de sa série, Start with Why, en anglais. Il a radicalement changé ma façon de voir les choses, ou plutôt il m'a donné les clés pour comprendre pourquoi je réagissais comme je le faisais dans mon job et comment valoriser cet aspect de ma personnalité. Et qu'être une personne du comment, c'est aussi important qu'être une personne du pourquoi. Les personnes du pourquoi ont toujours un bras droit du comment pour y arriver. Vous trouverez le lien vers le billet dans les notes d'épisode. Je suis une personne du comment. Marc Simoncini nous appelle les personnes du mais, par opposition aux personnes du et. Les gestionnaires, par opposition aux entrepreneurs. Il en parle dans une vidéo de Business Impact que vous pourrez regarder. Je vous mets le lien dans les notes d'épisode. Le passage est à partir de 18 minutes 30. Il faut des et pour avoir des idées et des mais pour gérer les boîtes derrière. Sans les mais, les boîtes ne tournent pas correctement. C'est Marc Simoncini qui le dit. Je suis une personne du comment. Et du mais, donc. Alors forcément, dimanche soir, je suis restée un peu sur ma faim après les 15 minutes d'allocution présidentielle. Parce que ça manquait un peu de comment tout ça, vous ne trouvez pas ? Ne vous méprenez pas, je ne remets pas en cause le pourquoi du président. Je ne suis pas forcément d'accord avec lui sur tout, mais c'est son pourquoi, et c'est lui qui est président, alors j'entends son pourquoi. C'est juste qu'il me manque le comment. Je suis une personne du comment. Sur la réouverture des restaurants en zone orange, soit. Les règles existent pour les zones vertes, le comment est établi. Je n'entrerai pas dans les détails du travailler davantage, ou le grand chambardement annoncé de la décentralisation, ou comment éviter les dangers du séparatisme, sujet trop politique et controversé, pour ne pas dire casse-gueule, pour ma pudeur légendaire. Je vais donc entrer dans les détails d'un de mes sujets du confinement et du déconfinement préférés, l'école. Dimanche soir, Petit Dom s'est donc couché en se disant qu'il allait profiter encore un peu de la télé-école, qu'il adore, casanier comme il est. Cher et tendre s'est couché en râlant que franchement pour 2 semaines aucun intérêt, mais que si c'était obligatoire, il irait. Quant à moi, je me suis couchée en planifiant déjà dans ma tête les réunions de mon agenda à déplacer pour tirer au maximum parti de ces heures de liberté retrouvées. Mais il est où le comment ? Parce que lundi, patatras. Le maître de Petit Dom nous envoie un message pour nous prévenir que, nonobstant l'allocution du président, il ne retournera pas en classe le 22 juin, pour des raisons familiales impérieuses dont nous connaissons l'existence depuis la réunion de rentrée. Qu'à cela ne tienne, l'éducation nationale est organisée pour les absences des maîtres et maîtresses. J'envoie donc un mail à la directrice pour lui demander à quelle date elle pourra nous confirmer l'accueil de l'ensemble des enfants lundi prochain. Retour ce matin 9h de la directrice, par un email à l'ensemble des parents. Nous n'aurons aucune information fiable pour lundi avant vendredi, parce que les consignes sanitaires ne seront communiquées aux établissements que ce soir, au mieux. Et oui, le président, il a donné une vision, mais il n'a pas dit comment. Ni à nous qui l'écoutions, ni aux directeurs d'établissement qui doivent le mettre en place, ni à aucun des niveaux entre les deux. Et il y en a un paquet des niveaux entre le président et la directrice de l'école élémentaire de Petit Dom. C'est donc toujours le bordel. On ne sait pas donc. Ce leitmotiv en reste un. J'ai appris à lâcher prise pendant le confinement, c'est sûr. Je vous en parlais déjà à l'épisode 31. Heureusement, je suis une personne du comment, mais je me soigne. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.